Père, nous te disons merci de ce que tu nous as fait grâce d'être dans ta maison et dans ta présence. Il est écrit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, d'être dans la maison du Très-Haut. Ô Père, voilà pourquoi nos cœurs se répandent devant ta face pour te dire simplement merci. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu as fait. Merci de ce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. En voyant nos frères, nos sœurs qui sont là parmi nous, nous reconnaissons que l'Éternel est notre protection. Nous reconnaissons que l'Éternel est le bon berger. Nous reconnaissons que l'Éternel est notre bouclier. Merci Seigneur pour toutes tes bontés et tes grâces. Mais nous voulons parler de ta part. Que l'homme se taise, que l'Esprit de Dieu parle. Nous soumettons, ô Dieu, la salle à ton contrôle et à ton autorité. Laisse que le message que tu as déposé dans mon esprit puisse trouver une place dans le cœur de tout un chacun de nous. Que ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis content de vous voir. Amen. Vous êtes content de vous voir aussi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Saint-Hyacinthe? Dieu vous bénisse, Carlos et toute ta famille. On dit so much. Waouh, ils sont des champions, ils ont roulé sous la pluie. Ils ont dit, pasteur, le culte a déjà commencé. J'ai dit oui. Et ils ont pris la route. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Merci encore de nous aimer, de nous faire confiance et de nous soutenir. Nous vous aimons aussi en retour. Je suis en train de faire tout pour apprendre l'espagnol. Ça va venir, ne vous en faites pas. Ça va venir. Gloire au Seigneur. Et je vous salue, vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Certains, ça fait longtemps que je les ai vus. Maman Julie, je n'ai pas vu. Papa Benoît, j'ai même appelé. Je dis, Papa Benoît, j'ai vu ton message il y a longtemps. Que Dieu soit béni, je vous vois. Oh, Papa François. Mais parce qu'avec les masques, des fois, je ne sais pas très bien voir. Il faut que je regarde bien les yeux pour savoir c'est qui. Ça doit être maman. Attends. Vous voyez, les masques, ça fait des choses. Hein. Attends, ça c'est maman. Et Annie, non. Je suis loin, je ne suis pas loin. Hein. Pas loin. Maman, Annie, non. Seigneur. Parti, hein. Maman Cathy, yes. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour Maman Cathy? Quelque part, il y avait un i quelque part. Que Dieu soit béni. Nous saluons tous nos amis internautes, nos bien-aimés de l'Église qui nous suivent à partir de la maison, ainsi que nos amis, nos partenaires, les gens qui nous suivent à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un petit problème avec Instagram. Donc nous sommes juste sur 2 plateformes ce matin, sur YouTube ainsi que sur Facebook. Alors nos amis Instagram, nous vous invitons à aller nous rejoindre sur ces 2 plateformes et vous serez bénis ce matin. Alors sans plus tarder, nous allons tourner nos Bibles. J'ai un message merveilleux pour nous ce matin. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Matthieu. On va lire quelques versets successivement et ensuite nous allons parler de la part de Dieu. Le thème de mon message, c'est les 5 femmes de la généalogie de Jésus. Les 5 femmes de la généalogie de Jésus. Alors, je vais lire les quelques versets que nous avons. Matthieu chapitre 1, verset 3. La Bible dit, Judas engendra Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esdom, Esdom engendra Aram. Si c'est dans ta Bible, j'aimerais que tu soulignes Tamar. Deuxième lecture, verset Matthieu 1, 5 à 6. Matthieu 1, 5 à 6. La Bible dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Si dans ta Bible, souligne pour moi Rahab, souligne pour moi Ruth, et souligne pour moi la femme de Uri. Verset 16e du même chapitre. Matthieu 1, verset 16, la Bible dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie.
de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Tu peux aussi souligner Marie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au travers de ce texte, nous voyons que Matthieu est en train d'expliquer la généalogie de Jésus, ou on peut dire, il est en train d'établir l'arbre généalogique de Jésus, en commençant par le père de la foi, Abraham. Il explique que Jésus ne vient pas, je ne sais pas, d'une forêt, mais Jésus découle du père de la foi. Jésus ne vient pas, je ne sais pas, d'une famille quelconque, mais Jésus a un lien intrinsèque, un lien particulier avec notre père de la foi, parce qu'il sait que les Juifs savaient que la personne qui était importante pour eux, ce n'était pas un certain oncle, un certain monsieur qui s'appelle, je ne sais pas, Toto, Titi, quoi que ce soit, mais c'était Abraham. Abraham représentait une personne de valeur auprès des Juifs. Voilà pourquoi cet homme commence son évangile en parlant d'abord de la généalogie, pour expliquer que celui dont je vous parle, ce n'est pas un étranger, c'est votre frère. Celui dont je vous parle, ce n'est pas une personne qui vient, je ne sais pas, d'une autre religion ou d'un autre peuple ou un imposteur, mais je vous parle de la descendance d'Abraham. Et il commence à partir d'Abraham jusqu'à la déportation. Et il arrive, à partir de là, il compte 14 générations. Et à partir de là, il part de la déportation jusqu'au niveau du règne du roi David. Et là, il compte encore 14 générations. Et à partir du roi David jusqu'à la naissance de Jésus, il compte encore 14 générations. C'est-à-dire, si vous faites les mathématiques, il y a eu 42 générations avant que Jésus-Christ ne puisse arriver. 42, ça signifie 7 fois 6, et 7, c'est le signe de la perfection. J'aimerais dire ceci, Jésus est un être parfait qui est né dans un temps parfait pour faire les choses parfaites. Amen. La Bible dit, il a sélectionné bien ces mots, il a sélectionné les hommes, il a fait son étude minutieuse pour expliquer que Jésus est un être spécial, pour expliquer que Jésus est une personne glorieuse, pour expliquer que Jésus, ce n'est pas un Québécois, ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un Espagnol. Jésus, il est de la lignée d'Abraham, c'est-à-dire, il est la lignée de la foi, il est la lignée de celui qu'on attendait. Jésus, il est le père de la foi, il est le consommateur de la foi. Jésus est l'oncle que nous attendions depuis des générations. Jésus est la descendance qui accomplit les promesses d'Abraham. Je vais dire à quelqu'un, en Jésus, toutes les promesses d'Abraham sont oui et amen. Après avoir dépeint ces choses, on se rend compte que cet homme pêche contre une loi d'Israël. En Israël, quand tu décris la descendance de quelqu'un, tu ne cites pas les femmes. En Israël, quand tu parles de la descendance de quelqu'un, on ne cite pas les femmes. On dit toujours Thierry engendra. Et quand après ça, on laisse tous les filles de ma famille, on va dire Samuel engendra. C'est comme ça qu'on explique la descendance d'une personne en Israël. Mais cet homme est en train de pécher contre la loi en citant 5 femmes dans la lignée. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu permet que le nom de 5 femmes, il n'y avait pas que 5 femmes, depuis les 42 générations, il y avait d'autres femmes, mais pourquoi Dieu permet que 5 femmes soient nommées dans la lignée de Jésus? Telle est notre étude de ce matin. Pourquoi 5 femmes soient nommées dans la lignée de Jésus? Et nous voyons que ces 5 femmes n'étaient pas aussi parfaites comme on peut le dire, elles n'étaient pas aussi saintes comme on peut le dire. Leur parcours est teinté d'immoralité, leur parcours est teinté de fautes, leur parcours est teinté de, je ne sais pas, d'irrégularité. Je vais dire à quelqu'un, même si ton passé est teinté d'irrégularité, tu fais partie d'une race que Dieu appelle la race de la grâce. Et la race de la grâce, Dieu l'introduit. Même là où les hommes disent que tu n'as pas le droit d'entrer, Dieu peut t'introduire. Même là où la loi des hommes t'interdit, Dieu peut t'introduire. Je suis en train de voir une personne dans la salle qu'il n'a pas le droit d'accéder à un certain poste, mais Dieu me dit de te dire que tu vas accéder à ce poste-là. Les lois disent que tu n'as pas le droit, mais tu auras le droit à cause de la grâce de Dieu, à cause de la bonté de Dieu. Ce ne sont pas tes mérites qui vont t'accorder ce poste-là, qui vont t'accorder ce privilège-là. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin que tu fais partie des hommes et des femmes de la grâce. Amen. Ce sont des femmes de la grâce.
de la grâce. Les femmes de la grâce. Ils ont vécu la grâce avant que la grâce arrive. Ils étaient capables de vivre la grâce avant même que la grâce arrive. Parce que la Bible dit dans Jean 1, verset 17, que Jésus est venu apporter la vérité et la grâce. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a ouvert la porte à la grâce. Mais ces femmes dont je vous parle ont vécu avant que Jésus n'arrive sur la terre. Mais malgré qu'elles ont vécu dans les temps où on appelle le temps de la loi, ou même avant la loi, mais ces femmes ont été capables de percer le ciel et d'aller arracher du trône de la grâce et dire, Seigneur, nous ne sommes pas du temps de la grâce, mais nous sommes capables d'aller dans le futur, là où il y a ton plan de la grâce, de saisir cette grâce-là, de l'amener dans le présent, afin que nous puissions jouir. Je vais déclarer à quelqu'un que même si ta grâce est pour plusieurs années, à cause de l'onction de la grâce, à cause de la puissance de la grâce, tu as la capacité de traverser les âges et d'amener ce que les gens vont vivre dans 10 ans, et toi tu le vis aujourd'hui. Ces femmes ont été capables de recevoir ce que nous avons eu après que Christ soit souffert. De recevoir ce que nous avons reçu après que Christ ait payé de son sang. Mais eux, ils l'ont eu avant même que Christ ne paye de son sang. Ces femmes sont remarquables. Ces femmes sont spéciales. Ces femmes ont reçu une grâce spéciale. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais juste qu'on passe en revue chacune de ces femmes pour ressortir quelques caractéristiques que j'ai vues dans chacune de ces femmes qui peut t'aider, toi, qui peut m'aider, qui peut nous aider à pouvoir accélérer la grâce dans nos vies. Nous voulons que la grâce de Dieu s'accélère. Nous voulons expérimenter la grâce de Dieu. Nous voulons vivre la grâce de Dieu dans tous les secteurs de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Mais il y a des moyens qui accélèrent la grâce. Il y a des choses qui accélèrent la grâce. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et Dieu s'est dit, non, j'avais dit que je ferais ça dans 3 ans, mais je le fais aujourd'hui. Je le fais aujourd'hui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, la Bible dit, du fumier il retire le pauvre, de la poussière il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas à cause de ce que tu es, ce n'est pas à cause de ce que tu fais, mais c'est à cause de la grâce de Dieu que Dieu a décidé de te sortir du fumier ainsi que de la poussière pour te faire asseoir à la droite des grands. Tu vas manger avec les grands. Tu vas être avec les gens que tu ne pensais pas être avec eux. Mais toi, tu seras avec eux. Toi, tu parleras avec eux. Ton diplôme est bien. Mais j'aimerais te dire que Dieu est en train d'ouvrir une saison sur l'église où ce n'est ni par les efforts, ni par la force de quelqu'un, ni par la puissance de quelqu'un, mais par la grâce de Dieu. Nous allons accéder à des hauteurs. Nous allons accéder à des pouvoirs. Nous allons accéder à des portes. Nous allons accéder à certaines sphères de la société. Là où les hommes disent tu as besoin d'une carte d'identité, tu as besoin de ceci ou de cela, mais toi, tu accéderas par la grâce. Amen. Tu accéderas par la grâce. Parce que c'est l'heure de la grâce. C'est le temps de la grâce. Le Seigneur annonce une nouvelle saison sous Maison de la Restauration. On a transpiré pendant longtemps, mais l'heure arrive où on ne transpire plus, mais la grâce transpire à notre place. Dieu veut que nous puissions saisir la grâce. La grâce peut accélérer le mouvement. La grâce peut accélérer les choses. La grâce peut te faire accéder à des choses que tu as tant entendues. Juste la grâce. La grâce. La grâce. Oh mon Dieu, la grâce. La première femme que Matthieu cite s'appelle Tamar. Pourquoi il cite Tamar? Pourquoi Tamar? Pourquoi Tamar? Qui est Tamar? Tamar, c'est cette femme qui était la belle-fille de Judas. Tamar, elle s'est mariée comme tout le monde, toute jeune fille se marie. Et après le mariage, quelques temps après, l'homme qu'elle a tant aimé, l'homme qu'elle était fou amoureux, qu'elle était folle amoureuse, cet homme-là décède. Elle reste veuve et selon la coutume de cette époque-là, si ton mari meurt et que vous
n'avez pas eu d'enfant, tu as le droit d'aller voir ton beau-père et de lui dire, j'ai besoin d'avoir une postérité. Parce que je suis marié à cette famille, tu dois me donner son petit frère. Et cette femme est allée voir son beau-père et lui a dit, je veux avoir une postérité. Tu sais que mon mari, ton fils est mort. Et il ne m'a pas permis de pouvoir accoucher l'enfant que je porte, de pouvoir accoucher les bébés que Dieu m'a destinés. Alors je n'aimerais pas aller à la tombe parce que mon mari est mort avec les enfants que je porte. J'aimerais avoir l'opportunité de pouvoir libérer la chose que je porte en moi, que je la libère dans cette génération. Et son beau-père lui donne le deuxième fils. Après le mariage de ce deuxième fils, quelques temps après, avant même qu'elle ait le temps de concevoir, le gars meurt aussi. Et quand le gars meurt, le père se tient par la tête et dit non, cette femme doit avoir une malédiction. Elle va finir tous mes enfants. La fille ne se limite pas et dit, parce que j'ai échoué 2 fois, alors je m'arrête et dit, j'ai échoué 2 fois, mais je ne m'arrête pas. Cette femme approche encore et lui dit, je veux ton 3e fils. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Père dit, je te le donnerai. Mais il ne lui donne pas. Parce qu'il dit, ah, tu as pris déjà premier, tu as pris 2e, que tu prennes 3e aussi. Pardon. Et ce père a joué sa carte. Et la femme est restée sans mari. Et un jour, parce qu'elle était animée par la passion d'enfanter, parce qu'elle était animée par la passion de voir les choses que Dieu a mis en elle sortir. Elle ne voulait pas mourir avec les choses qu'elle a en elle. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme s'est distinguée en cherchant une solution extrême. Elle a dit, parce que mon beau-père ne veut pas me donner son fils, lui couchera avec moi. Et cette femme a fait la manigance. Et le beau-père était ivre, il a cherché une prostituée, et puis elle s'est déguisée en prostituée, il a couché avec elle, et elle a eu un fils. Et même 2, je pense. Maintenant, on apprend qu'elle est tombée enceinte. Le beau-père s'est fâché. Donc toi, tu es dans notre famille, tu commets l'adultère. Par ta maison, on va te lapider. Mais cette femme lui dit, l'homme à qui appartient ce chapeau, l'homme à qui appartient cette canne, et le père de l'enfant. Le papa se rend compte que c'est lui. Quand il était parti, il avait oublié cette affaire. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui intéresse Dieu dans la vie de cette femme? Pour que Dieu puisse la sélectionner et la choisir dans la lignée de Jésus. Et le Saint-Esprit m'a appris une chose, que cette femme était prête à tout pour libérer les choses qui étaient en elle. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui sont prêts à tout faire, à tout sacrifier, à tout accepter comme humiliation, mais pourvu que les choses que Dieu a placées en eux ne meurent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit que le lieu le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que là, il y a des savants, là où il y a des hommes intelligents qui n'ont pas mis en exercice, qui n'ont pas sorti les projets qu'ils avaient. Ils sont morts avec leur intelligence. Ils sont morts avec les enfants qu'ils avaient. Et bien aimé dans le Seigneur, cette femme a dit, je refuse à cause de mon passé, je refuse à cause de ma faute de mourir avec la chose que Dieu m'a donnée. Je suis venu parler à quelqu'un dans cette salle. Dieu aimerait que tu te lèves aussi. Ne meurs pas sans avoir accouché la vision que Dieu t'a donnée. Ne meurs pas sans avoir accouché l'entreprise que Dieu t'a donnée. Ne meurs pas sans avoir accouché le mariage que Dieu t'a donné. Ne meurs pas sans avoir accouché les enfants que Dieu t'a donné. La Bible déclare, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai le brevet de l'Éternel. Refuse de mourir sans avoir vu l'enfant que tu dois donner. Il y a des hommes qui attendent après cet enfant. Il y a des hommes qui attendent après. L'échec numéro 1 ne doit pas t'empêcher de continuer. Cette femme a échoué. Elle a dit, mais j'ai échoué mon premier mariage, mais je ne m'arrête pas. Je viens parler à quelqu'un dans cette salle
qui a connu beaucoup d'échecs et qui est sur le point d'abandonner. Il dit, j'ai échoué avec numéro 1, j'ai échoué avec numéro 2, je pense que ça ne vaut pas la peine d'essayer numéro 3. Dieu m'a envoyé te dire que la grâce est suffisante pour réparer les passés. Même si tu as eu un passé d'échec, c'est encore possible que tu réussisses aujourd'hui. C'est encore possible. Le premier mari ne t'a pas donné d'enfant. Le deuxième mari ne t'a pas donné d'enfant. C'est possible d'avoir un enfant si tu cherches la face de Dieu. C'est encore possible. C'est le courage de cette femme, la détermination de cette femme qui a marqué le cœur de Dieu. Dieu dit, j'aime de telles personnes. J'aime de telles personnes. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu es un violent, tu vas vivre les choses que Dieu t'a dit. Je suis en train de parler à quelqu'un dans cette salle qui a un ministère puissant, qui a un ministère de gloire, mais qui est en train de passer à côté de son ministère parce qu'il perd le temps. Je vais te dire, la vie ne t'appartient pas, le lendemain ne t'appartient pas. Tu peux mourir n'importe quand. Je voudrais que tu t'accroches à la vision que Dieu t'a donnée. Quand tu fasses, il faut ramper, rampe, jusqu'à ce que tu puisses mettre naissance à cette vision. Mets naissance à cette vision. Oh, Dieu m'avait dit, je vais faire une entreprise. Jusqu'à là, tu as 50 ans, tu n'as même pas commencé encore à chercher. Oh non, j'ai essayé à faire. Avant de les chaussures, ça n'a pas marché. J'ai essayé de pouvoir vendre la viande, ça n'a pas marché. J'ai essayé les amis, ça n'a pas marché. Et surtout les Congolais, ça ne paye pas bien. Ça m'a découragé. Ne te décourage pas parce que tu as échoué hier. Ne te décourage pas parce que tu as échoué hier. Dieu dit c'est un nouveau jour qui vient de commencer avec toi. C'est encore possible que tu réussisses. C'est encore possible que l'entreprise que Dieu t'a promis puisse se réaliser, puisse se concrétiser. Ne dis pas que l'âge avance. Malgré l'âge, tu peux avoir un enfant. Parce qu'Abraham a eu un enfant à 100 ans. Il y a beaucoup de chrétiens découragés. Mais Dieu m'a envoyé réveiller les Tamars. Où sont les Tamars de ma génération qui sont prêts à accepter d'être lapidés, mais pourvu que l'enfant naisse? Vous savez que ça lui aurait valu la lapidation. Ça lui aurait valu la honte de la famille. Mais elle a dit, la honte, je peux la prendre. Mais mourir sans mon enfant, non. Qui sont ceux-là qui sont prêts à dire, j'accepte la honte, mais pourvu que je fasse ce que j'ai pensé ou ce que Dieu a mis à cœur. Amen. La deuxième femme dans la parole, la deuxième femme, c'est Rahab. 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 Qui est Rahab? Qui est Rahab? Rahab est une prostituée. Qui est Rahab? Rahab n'est pas juive. Qui est Rahab? Rahab n'est pas canadien. Qui est Rahab? Rahab n'est pas enfant de la promesse. Qui est Rahab? Rahab, c'est une prostituée de carrière. Qui est Rahab? C'est une femme qui a choisi de vivre non pas avec son intelligence, non pas avec ce que ses mains peuvent faire, mais Rahab, c'est cette catégorie de personnes qui ont accepté de vivre en péchant. Et un jour, cette femme se retrouve que devant sa porte, il y a des espions juifs. Et ces espions lui disent, nous sommes juifs. Dieu nous a demandé de prendre Jéricho. Et elle, au lieu d'aller dire à tout le monde qui sont chez moi, elle les a cachés. Elle les a donnés à manger. Normalement, une prostituée, quand elle reçoit quelqu'un, c'est pour recevoir de cette personne. Mais cette femme, au lieu de recevoir de ces gens, elle a donné à ces gens. Elle a donné son hospitalité. Elle a donné sa bienfaisance. Elle a fait des choses pour ces hommes. Quand on est venu demander, le roi envoyait des soldats pour dire, est-ce qu'ils sont chez toi? Parce qu'ils sont des espions. Elle a menti même pour les protéger.
Et lorsqu'il voulait partir, elle les a fait sortir par un mur en arrière afin qu'ils rentrent, pour qu'on ne puisse pas les attraper. Et ces hommes ont dit, qu'est-ce qu'on veut faire pour toi? Il leur a dit, je veux juste que ma famille et moi soyons protégés. Et ils ont dit, mets un fil de cramoisi sur la fenêtre. Et quand l'ange, la mort, quand les soldats vont passer, on va passer outre ta maison. Et toute personne qui sera dans ta maison sera sauvée. Il dit, pourquoi Seigneur cette femme? Et le Saint-Esprit m'a dit, lis Hébreux 11, verset 31. La Bible dit, c'est par la foi car Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienfaisance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hospitalité peut t'amener à accélérer la gloire de Dieu dans ta vie. L'hospitalité peut faire en sorte que la grâce qui devait venir dans plusieurs années, elle s'accélère, elle vient aujourd'hui. L'hospitalité est une porte. La Bible dit quelques-uns par leur hospitalité ont accueilli des anges chez eux. Combien de nous, combien de personnes, nous sommes dans une société où tout le monde veut seulement recevoir et personne ne veut donner. Cette femme, au lieu de recevoir ce jour-là, elle avait peut-être un salaire, elle savait que quand elle a un mari, quand elle a un monsieur qui vient, elle peut avoir, je ne sais pas, $5,000 par jour. Mais ce jour-là, elle a dit, je refuse de pouvoir avoir, mais je veux aujourd'hui donner. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à l'église de ma génération, parce que nous sommes devenus des hommes et des femmes habitués à donner, plutôt à recevoir au lieu de donner. La Bible dit, il y a plus de joie à recevoir, à donner qu'à recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que si tu t'appliques à l'hospitalité, si tu t'appliques à donner, la grâce de Dieu viendra dans ta maison. La Bible dit que cette grâce n'a pas seulement épargné sa propre vie, mais ça a épargné également la vie de toute sa famille. Tu peux amener ta famille à être sauvée. Tu peux amener ta famille à avoir accès à une certaine grâce, tout simplement parce que toi, tu es hospitalier. Je remonte à quand que tu as manifesté de l'hospitalité. Avec le Covid-19, l'hospitalité est devenue comme aussi confinée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas le diable ni ses acolytes t'empêcher d'être hospitalier. Parce que l'hospitalité, la bienfaisance, attire des faveurs et des bénédictions. Tu peux jeûner, tu peux prier. Il y a certaines choses qui ne viendront pas aussi longtemps qu'un homme ne mettra pas son pied dans ta maison. Une femme ne mangera pas ton argent. Un enfant ne buvra pas de ton eau. Lorsque tu fais ces choses, la Bible dit tu prêtes à l'Éternel. Et Dieu n'est le débiteur de personne. Oh, que Dieu me suscite des Rahab, des femmes qui sont capables de dire, même si on m'appelle la prostituée, même si mon passé est noir, je sais une chose, que je ne veux pas m'arrêter sur mon passé noir. Je suis capable de croire, parce qu'elle m'a dit c'est par la foi qu'elle a fait. Je suis capable de croire au Dieu d'Israël et de pouvoir manifester la bonté aux hommes et aux femmes qui m'entourent, afin que le Dieu des cieux puisse avoir une grâce, une miséricorde à m'accorder. Il faut que tu crois que ton passé il est noir, c'est vrai. Peut-être que tu as fait plusieurs avortements. Peut-être que tu as fait beaucoup de péchés. Quand elle enseigne que tu te dis à quoi ça sert de manifester un peu de bonté aux gens, parce que dans la balance de Dieu, mes péchés pèsent plus que mes bontés. J'aimerais te dire, oui, tes péchés pèsent plus que tes bontés, mais quand tu es dans la balance de Dieu, Dieu ne met pas du côté de tes bontés, juste de tes bontés, mais il y met aussi sa main de grâce. Et quand Dieu met sa main de grâce, tes fautes ne pèsent plus dans la balance, mais c'est la grâce qui pèse. Parce que la grâce de Dieu a la capacité d'oublier ton passé et de te donner une nouvelle grâce pour un avenir meilleur. Et cette femme qu'on appelait Rahab la prostituée, Matthieu l'a appelée juste Rahab. Il a enlevé le qualificatif de la prostituée à côté. Je prie Dieu que là où dans ta famille on t'a déjà donné un surnom, de dire que celui-là, celle-là,
J'aimerais dire que Dieu sanctifie ton témoignage, que Dieu restaure ton témoignage, que là où les gens se moquaient de toi, par ton hospitalité, par ta bienveillance, que la grâce de Dieu te positionne dans la lignée de Jésus. Alléluia. La troisième femme, c'est Ruth. Ruth la Moabite. Ruth. Pourquoi Ruth? Parce que Ruth n'est pas israélite. Ruth est moabite. Ruth, en elle-même, n'a pas fait quelque chose de méchant, de mauvais. Ruth, elle n'a pas volé, elle n'a pas pris le mari de quelqu'un. Mais pourquoi on la cite nominément? Parce que Ruth, ce qui la rend particulière, et qui nous dit qu'elle n'avait même pas le droit d'être là, c'est parce qu'elle fait partie des Moabites. Qui sont les Moabites? Les Moabites, ainsi que les Ammonites, sont les descendants de la malédiction. Vous avez connu l'histoire de Lot et de ses filles. Lot, après avoir quitté Sodome et Gomorrhe, il va se cacher dans la montagne de Soar. Et arrivé là, un jour, je ne sais pas s'il se réjouissait du fait qu'il a été épargné de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à s'enivrer, il a bu du vin, et il dansait, il se réjouissait, et il dansait. Je ne sais pas s'il dansait de chagrin parce que sa femme venait de mourir. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à pouvoir se lancer dans le vin, à telle enseigne qu'il n'avait plus sa tête. Et ces deux filles ont fait le tour de Tsoa. Et ils ont constaté qu'il n'y a pas d'homme à Tsoa. Et se sont dit, si on comprend bien, après nous, il n'y aura plus rien. Alors ils se sont arrangés et se sont dit, nous allons encore enivrer notre père. Et quand il va dormir, pendant la nuit, toi tu vas entrer, tu vas coucher avec lui, pour que notre père nous donne une descendance. Et le lendemain, moi je ferai la même chose. Et la Bible dit, ils ont fait la même chose pendant les 2 jours. Le gars était tellement ivre qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il couchait avec ses enfants. C'est pourquoi nous disons, toi qui bois l'alcool, même si tu regardes par terre, tu me regardes là. Toi qui bois l'alcool, tu risques un jour de coucher avec tes enfants. L'alcool fait perdre la raison. L'alcool pousse les gens à faire des choses incroyables. Les gens me regardent, pasteur, l'alcool? Oui, l'alcool. La Bible dit, il n'est pas au roi les miens de boire le vin. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes de la race royale. Nous ne sommes pas censés boire le vin. Quand on va au mariage, là, nos frères, nos soeurs, on les oublie. Quand le vin passe, vous savez, la scène, celle qu'on fait, c'est le vin sans alcool, il y a 0. Des fois, j'avais du jus. On va dire non, d'ailleurs, la seule on boit l'alcool. Non, on ne boit pas l'alcool ici. Un jour, j'ai prêché juste sur l'alcool, vous allez comprendre. Mais je voulais te dire, à cause de l'alcool, cet homme a fait l'inceste. À cause de l'alcool, cet homme a commis l'inceste. Et c'est là 2 jours de suite sans se rendre compte. Et c'est de cet inceste-là qu'est sorti Ammon et Moab, qui sont les ancêtres de Moab. Et Dieu avait dit, à cause de cela, Moab n'entrera jamais dans le temple de Dieu. Moab ne pénétrera pas dans le temple de Dieu. C'est-à-dire que les Moabites étaient une nation maudite. Parce qu'elle venait d'une certaine généalogie. Elle venait d'une certaine relation incestueuse. Et Ruth venait de cela. Elle n'avait rien fait. Elle n'était pas là quand les 2 filles ont fait ça. Mais juste parce qu'elle est née dans cette famille. Parce qu'elle est de cette tribu. Elle était privée d'accéder à la gloire de Dieu. Et Ruth, sa belle-mère veut rentrer. Et elle a appris qu'il y avait un Dieu. Sa belle-mère dit, reste vers vos dieux. Vers le Dieu dit, pardon.
Là, je veux que tu vas comprendre. Il dit, ne me presse pas de te quitter. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je vais mourir. La belle-mère le regarde et dit, mais va vers tes dieux. Elle dit, non, j'ai appris par toi que le Dieu d'Israël est plus beau. J'ai appris par toi que le Dieu d'Israël est puissant. Cette femme savait bien qu'elle n'avait pas le droit d'aller en Israël, mais elle était prête à braver les critiques. Elle était prête à braver les ondits. Elle était prête à braver ce que les gens diront. Elle a dit, j'irai et je vais habiter là. Et quand elle arrive en Israël, on lui dit que Boaz a le droit de rachat. Elle n'a même pas posé la question. Elle dit, mais comment moi je peux me marier à Boaz? Elle dit non. Mes origines ne vont pas m'empêcher de vivre ce que je suis. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, ne laisse pas tes origines t'empêcher d'accéder à la gloire de Dieu. Ne laisse pas tes origines t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Plusieurs personnes sont en train de percer leur temps. Oh non, moi je suis l'enfant d'une prostituée. Non, non, moi mon père, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée ne dépend pas de tes origines. Ta destinée ne dépend pas de ce que ton père est. Qu'il soit pauvre, qu'il soit magicien, qu'il soit sorcier. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Aucun homme ne peut changer ta destinée. Aucune femme ne peut bloquer ta destinée. Là où les hommes avaient déjà dit que Ruth, tu n'entreras pas. Ruth n'est pas seulement entrée en Israël. Elle est entrée dans le temple. Non seulement dans le temple, elle s'est mariée à Boaz qui avait le droit de rachat. Et cela l'a permis d'être l'ancêtre de Jésus. Amen. Je prie Dieu que la malédiction de ta famille ne t'arrête pas dans ta marche au nom de Jésus. Je prie Dieu que la malédiction de ta tribu ne soit pas une raison pour t'empêcher d'avancer, parce que la grâce de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu est encore disponible. Et la Bible dit Christ s'est fait malédiction. Pour que nous soyons bénis. Oh, je déclare sur toi que la malédiction qui se répète dans ta maison, dans ta famille, ne sera plus ton partage à dater de maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es un fils de la grâce, parce que tu es une fille de la grâce, parce que tu es un enfant de la grâce. La malédiction n'a pas la place dans ta maison, n'a pas la place dans ton couple, n'a pas la place dans la vie de tes enfants. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un enfant de la grâce? Il y a certaines choses que tu ne dois pas accepter. Parce que tu es un enfant de la grâce. Et la grâce dit que la malédiction est tombée. Même si, oh non, comme quelqu'un me disait, quand j'étais encore jeune, mes collègues, mes amis avec qui on a grandi à la foi, ils se moquaient de moi et disaient, toi dans ta tribu, tu as vu combien de pasteurs? Vous êtes seulement des bagarreurs, vous tapez les gens. Hein, c'est ça ce qui vous caractérise. Oh, j'aimerais dire, même si dans ma tribu, nous sommes caractérisés qu'être bagarreurs, je serai le premier pasteur de ma tribu, parce que je suis un homme de la grâce, je suis un enfant de la grâce. Ce que ma tribu vit, je ne le vivrai pas. Amen. Oh non, dans ta tribu, tout le monde divorce. Refuse de divorcer. Amen. Parce que toi, tu es un enfant. L'accès est ouvert. Tu vas entrer dans la présence de Dieu. La quatrième femme, c'est la femme de Uri. Je me suis d'abord posé la question, pourquoi il n'appelle pas son nom? Pourquoi il n'appelle pas son nom? Elle s'appelait Bethesda. Non, Bathsheba. Elle s'appelait Bathsheba. Cette femme, un jour, elle était mariée tranquille à un monsieur gentil, à un monsieur cool, à un monsieur qui prenait soin d'elle, qui avait même fait une piscine dans sa cour. Beaucoup de gens n'ont pas de piscine chez eux. Elle avait quand même une piscine. Et un jour, sans chercher à taquiner quelqu'un, elle a pris son maillot de bain. Et elle est allée dans sa piscine. Elle s'est mise. Elle dit, je vais faire comme c'est l'été, quoi. Hein? Je veux juste me laver, hein? Vous comprenez, hein? Prendre un peu de l'air. Elle ne cherchait personne.
Elle n'a pas dit je me mets en bikini pour que quelqu'un me suive. Non. Elle était chez elle. Et le roi David était là, au lieu d'aller à la guerre, il dit non, cette fois-ci je ne pars pas. Et tellement qu'il était à la maison, rien à faire, il se dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit tour sur ma terrasse. Et sa terrasse était située à une certaine hauteur. Et pendant qu'il se promène, il pense aux officiers. Et il tourne et tout d'un coup, il regarde, il voit une cour. Et dans cette cour-là, il voit une femme qui est à terre. Et puis elle se lève, je fais. David regarde et dit, hey! Et Dieu crée la femme ici, quoi. La femme, elle ne sait pas que David la regarde. Elle regarde ses ongles comme les sœurs aiment. Elle regarde ici, quand mon mari va rentrer de la guerre, il faut que vraiment, quand il va venir là, ça sera terrible. Elle est en train de s'arranger pour son Uri. Mais elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'avait gardé. Et tout à coup, elle voit seulement à sa barrière. On frappe. Et une armée arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'appelles qui? Oh, je suis la femme d'Uri. Viens ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Le roi te demande là. Sans savoir pourquoi. Je ne sais même pas si elle avait pris une culotte, si elle avait pris quoi. Il dit, je prends seulement ce qui est là, on y va. Elle arrive dans la présence du roi. Le roi lui pose la question, qui es-tu? Elle dit, je suis la femme d'Uri. Le roi entend Uri, mais ça entre ici, ça sort pas. Et le roi dit, moi je vais manger ça. Et le roi couche avec elle. Et après l'avoir fait plusieurs fois, cette femme tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle vient dire à monsieur le roi que je suis tombée enceinte. Et tu sais bien que mon mari n'est pas là. Il n'a même pas moyen de dire que c'était lui. Alors, David dit, on va faire un petit truc. On ramène Uri. Il dit, Uri, je te donne un congé. Tu as travaillé fort, je suis très fier de toi. Va chez ta femme. Uri dit aussi, moi, l'armée des yeux est sur le terrain. Moi, aller chez ma femme, manger, non, je vais dormir par terre. Ça devient une équation compliquée. Après, Uri, il rentre à la guerre. Là, le roi dit, qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde saura. Hein? Et le roi fait tuer Uri. Et Uri meurt. Et après que Uri soit mort, il dit, par compassion, il épouse cette femme. Cette femme devient dans sa maison, elle enfante un fils, ce fils meurt parce que Dieu n'est pas d'accord avec cette relation-là. Dieu frappe la maison de David, le fils meurt. Je me suis posé la question, pourquoi on le met? Une femme comme ça. À tel enseigne que même en Israël, on ne cite plus son nom parce qu'elle a fait tomber un grand général. Elle a fait tomber un grand homme. Bien que c'est David qui a fait la faute. Mais elle, le nom de Bathsheba, rappelait la chute de David. Le nom de Bathsheba faisait la honte de David. Le nom de Bathsheba rappelait la faute de David. C'est pourquoi on a préféré l'appeler la femme d'Uri. Juste pour que ceux-là qui ne connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler de Bathsheba, qui ont entendu parler de Bathsheba, ne puissent pas la confondre à elle. Mais cette femme m'a marqué. Malgré toute cette humiliation, malgré que son nom n'a plus de valeur, malgré qu'elle ne peut plus se promener avec son nom, malgré que les gens qui l'aiment ne l'appellent même plus par son nom, ils disent pour ta protection, on t'appelle la femme d'Uri. Un jour, Adonijah prend le pouvoir. Dans 1 Roi chapitre 1 verset 17. Il prend le pouvoir. Et cette femme, elle voit comment les fruits de ses entrailles va perdre la royauté. Parce que Dieu avait dit, le deuxième enfant qui viendra, et c'est là lui qui va remplacer David. Mais elle voit un autre enfant qui prend le pouvoir. Et Nathan lui dit, si tu ne te lèves pas pour aller plaider ta cause, toi et ton enfant périrez. Et cette femme se lève. Cette femme se lève. Malgré que David avait plusieurs femmes, malgré que la mère d'Adonijah était là,
Malgré qu'il y avait d'autres femmes qui étaient là. La mère d'Absalom était là. La mère de Tel était là. La mère de Shama était là. Mais elle s'est dit, je vais aller me battre pour mon enfant. Je prie Dieu qu'il puisse amener des hommes et des femmes dans cette salle, capables de dire, malgré ce que je fais comme erreur, je refuse de rester en arrière pour voir ma descendance souffrir à cause de ma faute. Je refuse de voir mes enfants payer le fruit de mes erreurs. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais j'irai dans la présence de Dieu. Je vais me battre en prière pour que mes enfants, pour que les enfants de mes enfants ne puissent pas souffrir de la même manière que j'ai souffert. C'est moi qui ai péché, mes enfants n'ont pas péché, ils n'ont pas le droit de vivre ces choses. Oh Église de Dieu, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, pour mon enfant, je suis prêt à tout abandonner. Je suis en train de prier Dieu qui nous accorde cette grâce. Parce que dans cette génération, nous avons beaucoup de pères comme Ézéchias. Ézéchias désobéit à Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te maudire à cause de la désobéissance. Et tes enfants iront en captivité. Et Ézéchias dit, c'est bien. De toute façon, ça n'arriverait pas de mon temps. Ça va toucher mes enfants. C'est lui qui a fait la faute. Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un. Nous sommes dans l'année de la famille. Dieu aimerait que les pères, Dieu aimerait que les futurs pères puissent être assez responsables de leurs fautes, de leurs erreurs, et qu'ils soient en mesure de prendre le temps de dire, je répare mes fautes, je répare mes erreurs, je vais dans la présence de Dieu. Toutes les malédictions qui sont venues à cause de mes fautes, je prie Dieu qu'il puisse changer, que mes enfants ne vivent jamais ces choses. La prière ouvre la porte à la grâce. La prière ouvre la porte à la solution. Cette femme était condamnée. Salomon était condamné. Mais parce que cette femme est allée plaider la cause de son enfant dans la présence de David, la Bible déclare, David a dit, ce n'est pas Adonijah qui régnera, mais c'est Salomon qui régnera. Je déclare que tes enfants régneront dans le nom de Jésus. Je déclare que même si toi tu n'as pas régné, tes enfants régneront. Ah, j'ai pensé avoir un parent content. Je déclare que là où toi tu as échoué, tes enfants n'échoueront pas. Là où tu as fait des années, tes enfants vont connaître une accélération divine dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que les malheurs que tu as reçus, tes enfants ne vivront pas cela. Si tu étais addict à la pornographie, tes enfants ne seront pas addicts à la pornographie. Si tu étais addict à la boisson, tes enfants ne seront pas addicts à la boisson. Je déclare que lorsqu'ils vont manger, lorsqu'ils vont boire ces choses, ils vont les vomir. Si tu étais dans l'occultisme, tes enfants ne le feront pas. Néhémie a dit qu'on se lève, qu'on se batte pour nos maisons, qu'on se batte pour nos familles. N'accepte pas la fatalité pour tes enfants. Vous savez, il y a des gens qui m'étonnent. Comment ils disent à ces enfants? Moi j'ai trop souffert. Toi aussi tu dois souffrir. Caca. Mon père n'est jamais venu au Canada. Moi je suis venu au Canada. Mes enfants doivent aller plus que Canada. Il faut avoir la pensée de l'excellence de ses enfants. Et quand tu vois que Adonijah est en train de prendre l'héritage de tes enfants, ne reste pas là en train de pleurer, ne reste pas là en train de te lamenter, mais lève-toi, retrousse tes manches et entre dans la présence de Dieu. Commence à robo-santer. Arrache la bénédiction qu'Adonijah veut prendre dans ta vie. Arrache la bénédiction qu'Adonijah veut prendre par tes enfants. Ne reste pas là, oh bon. Peut-être que c'est le destin. Moi j'ai connu ça, mes enfants aussi. Non! Non! Sois de la race de Bethsheba. Sois de la race de cette femme. Et dis oui, je suis entré illégalement dans ce mariage, mais je ne veux pas accepter que mes enfants vivent les fruits de mon illégalité. Hein? Hein? Amen. Caro,
tes enfants maintenant. Et chaque soir, il ne faut pas attendre qu'il y ait Jean-Pierre à la porte qui frappe l'homme devant ses pieds. C'est maintenant compris. Tu pries pour ton roi, tu dis Rebasata, Eshekeli, des rois sortiront d'ici. Des présidents sortiront d'ici. Mes enfants auront le succès. Ils ne vont pas échouer. Même si moi j'ai galéré, les miens ne vont pas galérer. Recherche le bonheur de tes enfants. Dans la prière. Dans la prière. Adonis, tu as touché ce qu'on ne touche pas. Adonis, pardon. Si tu avais touché les chats, peut-être j'allais te laisser. Tu as touché la royauté. Mon fils Salomon est encore jeune. Il n'a pas la force pour prier pour lui-même. Il n'a pas la force de défendre sa cause. Mais moi, sa mère, je suis encore capable. Moi, son père, je suis encore capable. Je jeûnerai, je prierai jusqu'à ce que la royauté quitte Adonijah et revienne chez Salomon. J'aime la femme cananéenne. La Bible déclare, elle a regardé son enfant elle faisait des caractères, des comportements bizarres. Elle a vu qu'il y avait un démon derrière. Elle n'a pas dit comme les parents que je connais, pas vous, mais les parents que je connais, qui disent non papa, c'est juste que l'enfant, c'est le caprice d'enfant quoi. C'est juste, oh c'est l'enfance. L'enfant est turbulent, l'enfant fait ceci, l'enfant fait cela. Non, c'est l'enfance. Alors il a dit non. Il y a turbulence et turbulence. Ça là, il y a des mots ici. Elle a fait elle-même le diagnostic. Elle a fait même la cure d'âme de son enfant. Elle n'a pas attendu que le pasteur lui dise il y a un démon ici. Non. Elle-même, elle a dit non. J'ai déjà eu des enfants. Mais ma fille ici, mon garçon ici, il y a des démon. Mais au lieu de frapper l'enfant, toi tu... La Bible dit elle a laissé l'enfant à la maison. Elle a quitté Capernaum. Elle est allée. Bien aimé, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'autobus à cette époque-là. Je ne sais pas si elle a utilisé un cheval. Je ne sais pas si elle a marché. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. Elle a fait des kilomètres pour aller chercher Jésus. Et Jésus était un homme en mouvement. Je ne sais pas comment elle savait. Elle arrive dans un village, on dit, hey, tu viens de le rater. Hier, il était ici. Là, il vient d'aller là-bas. Elle est partie encore. On dit, yo, si tu étais venu même 10 minutes plus tôt, tu viens de prendre la barque qui vient de traverser là-bas. Mais malgré tous ces obstacles-là, la femme a dit, j'irai jusqu'à ce que j'arrive dans sa présence. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, les disciples lui ont dit, ne la regarde même pas. Elle a couru, Jésus. Et Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Si c'était toi, le pasteur te dit ça, je pense que tu fais un truc. Le pasteur, il croit moi. Moi, j'ai quitté chez moi, il commence à me regarder comme ça. Il reste avec son église là. Parce que vous savez, aujourd'hui, on lit ces versets-là, on trouve que c'est normal, parce qu'on connaît qui est Jésus. Hein? Mais à cette époque-là, on savait que Jésus était mon pasteur Thierry. Hein? C'est tout juste un monsieur. Maintenant, imaginez un peu un monsieur, pasteur Thierry. Il dit, maman la belle, je te raconte comme ça là. Je pense que tu vas dire, tu vas aller dans l'église de H de Dieu qui est à côté. Mais cette femme, elle a dit, je n'ai que faire de tout ce qu'on peut dire sur moi, de le découragement. Elle a dit, je reste là. Je suis venu pour la délivrance de ma fille. Je ne manierai pas, même si on m'humilie, même si on me traite de tous les maux. Mais moi, je vais persévérer dans la prière. Je vais continuer à demander jusqu'à ce que tu me donnes. Même si tu ne me donnes pas un pain, mais tu vas me donner les miettes qui tombent au-dessus de la table. Et quand Jésus a écouté cette femme, il a dit, cette femme a autant de foi, de croire que même les miettes sont capables de pouvoir accorder la délivrance de son enfant. Et Jésus a dit, waouh, je n'ai jamais vu une si grande foi. Et cette femme qui n'était pas dans la grâce a été capable d'accélérer la grâce pour sa vie. La prière ouvre la porte à la grâce. La prière ouvre la porte à la grâce. N'accepte pas que ta famille meure à cause de tes fautes. Mais bats-toi pour qu'ils vivent, qu'ils puissent posséder le royaume.
dernière femme, c'est Marie. Marie, la Bible ne nous dit rien de scandaleux sur sa personne. Mais la Bible dit quand même que ses fiançailles étaient bizarres. Marie, une belle femme, qui est tombée amoureuse à un beau jeune homme. Ils ont fait autant de temps en train de se côtoyer. Après, ils ont décidé de se fiancer. Ils attendaient le jour du mariage. Je suis sûr qu'ils s'accompagnaient. Tu sais, chérie, on va avoir 3 enfants. Non, 4 c'est mieux, c'est un chiffre pair. Ah, 4, tu vois, vraiment. Oh, et puis ils reviennent encore, tu sais, tu es le Cosinus de mon cœur, la tangente de mon âme. Et puis ils font le tour, ils arrivent encore là-bas. Ah, bon, 1, 2, 3, on va voir qui va rentrer. 1, 2, 3. Moi, j'ai fait ça avec ma femme. On s'accompagnait. J'arrive chez elle. Il faut m'accompagner aussi, moi. Moi aussi, je dois m'accompagner. Tu vas laisser une femme tout seul. Puis on arrive au milieu. On reste au milieu, ok. 1, 2, 3. Mais un jour, cette femme, elle est dans sa chambre. Elle voit un ange de Dieu qui descend. Et l'ange de Dieu lui dit, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il dit, caca, je n'ai pas connu d'autre. Il dit, oui, c'est vrai. Tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et tu porteras un enfant. Cette femme n'a pas parlé de Joseph. Quand je médite, je dis, où est Joseph, Marie? Tu n'as même pas dit à Dieu. Mais Joseph, il devient quoi? Mais Joseph, dans tout ça, Seigneur, non. Tout ce qu'elle a dit, comment cela se fera-t-il? Quand Dieu lui dit, la vertu du Saint-Esprit dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait d'après ta volonté. Oh my God! J'ai dit, quelle femme qui est prête à sacrifier ses fiançailles pour accomplir la volonté de Dieu. Maman Julie, tu vois, quand on était vers le mois de septembre là, si on t'avait dit par Dieu, laisse papa paiement vraiment. Nous on a déjà mis la date du mariage. Tout le monde est au courant. Même si elle veut le faire, elle va penser à la réputation. Même si elle va penser quand même à faire bébé, elle va souffrir. Mais malgré tout ça, cette femme décide de faire la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé parler à la race des maris de ma génération. Dieu dit que les maris se lèvent. Tu as besoin des hommes et des femmes qui ne sont pas là seulement pour que Dieu les bénisse, qui ne sont pas là seulement pour que Dieu les amène loin, mais qui sont prêts à tout perdre pour le nom de Dieu, qui sont prêts à souffrir pour le nom de Dieu, qui sont prêts à servir Dieu, peu importe le prix. S'il faut que je dorme 2 heures, je dormirai 2 heures, mais je vais me lever, je vais prier le Seigneur afin que le service de demain soit un service de gloire. S'il faut que je puisse dormir 1 heure pour que je répète, je me le ferai pourvu que le service de Dieu soit un service de gloire. Où sont les hommes qui sont prêts à se sacrifier pour Dieu aujourd'hui? Où sont ces femmes qui sont prêtes à se sacrifier pour Dieu aujourd'hui? Cette femme a sacrifié 3 choses. Elle était prête à sacrifier sa propre vie. Parce qu'en Israël, une femme de telle sorte, on l'a lapidée. Elle était prête à sacrifier son amoureux. Elle n'avait aucune garantie qu'elle pouvait trouver un Joseph. Il y avait sûrement tonton qui était passé avant, elle a dit pas tonton. Il y avait papy qui était passé, il dit pas papy. Il y avait toto, toutou, était passé, il dit pas toutou. Mais quand Joseph est arrivé, il a dit, voici l'homme. Vous vous rappelez, maman a dit non. Quand les autres passaient, il a dit, ah, ça sont des arbres. Voici l'homme. Elle avait déjà qualité, non, toutes les qualités sont là-dedans. Mais elle n'avait aucune garantie qu'elle pouvait trouver un autre demain. Mais elle était prête à perdre cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur,
Christ a donné le meilleur de lui-même, sa propre vie, pour servir le Père. Il a dit, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Et je suis venu, oh Dieu, sur la terre pour accomplir ta volonté. Nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Nous sommes sur la terre pour accomplir la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas sur la terre pour avoir des enfants. Nous ne sommes pas sur la terre pour remplir la terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour avoir des maîtresses et toutes ces choses. Mais la chose la plus importante de toutes, c'est qu'on fasse la volonté de celui qui nous a envoyés sur la terre. Ma question pour nous ce matin, jusqu'où es-tu prêt pour servir ton Dieu? Jusqu'où es-tu prêt? Le service de Dieu te donne la grâce de vivre certaines choses. Cette femme, parce qu'elle a obéi sans regarder ses intérêts, la Bible dit ceci, Dieu lui-même est allé intercéder en sa faveur auprès de Joseph. Cette femme, elle n'a fait aucun effort. La grâce l'a accueillie parce qu'elle a dit, je vais servir mon Dieu. La grâce de Dieu est tombée sur elle. La grâce de Dieu a fait qu'on ne puisse pas la lapider. La grâce de Dieu a fait qu'elle ne soit pas déshonorée. La grâce de Dieu a fait qu'elle soit mariée. La grâce de Dieu a fait qu'elle ne puisse pas mettre un enfant au monde sans avoir un père. Vous savez, chez nous, quand une femme est enceinte, qu'est-ce qu'on dit? Laissons d'abord qu'elle accouche et puis on va faire le mariage après. C'est en fait chez nous, je ne sais pas chez nous. Si tu étais copine avec quelqu'un et le gars t'a engrossé, les parents vont dire on ne va pas recevoir le mariage. Accouche d'abord. Quand on va accoucher, maintenant on pose la fille la question. Tu veux toujours ou non? Si tu ne veux pas toujours, on dit au gars de payer une amende et puis s'en va. On garde le bébé. Oui, c'est comme ça. Vous savez, dans la Bible aussi, c'était comme ça. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Dans la Bible, on dit, si une femme, un homme couche avec une femme, et puis les parents de la femme refusent qu'il apprenne un mariage, il donnera 1/5 de la dot et il sera libre. Donc, c'est biblique. Mais cette femme a dit, je suis prêt à servir Dieu. Ce matin, Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un qui néglige le service de Dieu, qui néglige son appel. Dieu me l'a dit, tu n'as pas de plus grand problème que Marie. Marie avait des problèmes sérieux. Tu n'as pas de plus grand problème que Marie. Marie, elle voyait la mort en face. Marie voyait comment elle va perdre l'homme de sa vie, son amoureux. Marie était prête à être lapidée, mais pourvu qu'elle fasse la volonté de son roi. Marie était prête à être déshonorée dans tout Israël. Quand elle allait passer, elle allait dire celle-là, elle a été engrossée avant même d'être mariée. Elle était prête à porter cette réputation pour la gloire de son Dieu. Jusqu'où tu es prêt à aller pour Dieu? Jusqu'où tu es prêt à aller pour Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais terminer en disant, le service de Dieu ouvre les portes de la grâce de Dieu. Le service de Dieu ouvre les portes de la faveur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux-là qui servent le Seigneur. Ce n'est pas pour ceux-là qui ont l'étiquette des serviteurs, mais pour ceux-là qui sont prêts à tout pour l'œuvre de Dieu, qui sont prêts à tout pour servir Dieu. Dieu dit, toute arme forgée contre eux sera sans effet. Quand tu sers Dieu, il y a une grâce qui vient sur ta maison, il y a une grâce qui vient sur ta famille, il y a une grâce qui vient sur ton couple, juste à cause du fait que tu as décidé de servir Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, j'aimerais prier avec quelques-uns ce matin. Peut-être tu me suis sur Facebook, sur YouTube. Et quand tu regardes ta vie, tu dis, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Je ne suis
suis pas digne de recevoir quoi que ce soit. Et tu dis, avec tout ce que j'ai fait, c'est normal que mes enfants subissent ces choses. Mais Dieu m'a envoyé te parler de sa grâce. Sa grâce peut te positionner là où tes mérites t'ont disqualifié. Sa grâce peut te positionner là où les hommes t'ont disqualifié. Sa grâce peut te positionner là où ta famille t'a disqualifié. Ce matin, j'aimerais juste qu'on se tienne tous debout, s'il vous plaît. Même si tu es à la maison et que tu me suis, si tu peux prendre 2 minutes d'arrêter ce que tu fais et de pouvoir prier avec nous. J'aimerais que tu pries. L'apôtre Paul a tué les chrétiens. Il avait un passé noir. Il ne méritait pas même d'être parmi les apôtres à cause de tout ce qu'il a fait contre l'Église. Mais il dit dans 1 Corinthiens 15:10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit, son passé ne l'a pas empêché de travailler plus que tout le monde. La culpabilité du fait qu'il avait tué les chrétiens ne l'a pas empêché de servir Dieu. Il dit, oui, j'ai tué les chrétiens. Oui, j'ai persécuté l'Église. Mais je suis pardonné, justifié. Je suis sanctifié. Je suis racheté. Même quand le passé lui parlait, il dit, mon passé, tu es le passé. Maintenant, je suis un homme nouveau. Je vais servir Dieu davantage. Ce matin, Dieu mérite que tu regardes à sa grâce. Et que tu commences à prier. Que tu dises, Seigneur, je mérite que ta grâce me soutienne. Que ta grâce me soutienne afin que la malédiction de ma famille ne me touche pas. La malédiction de ma famille, de mon nom, ne touche pas mes enfants. J'aimerais que tu commences à prier, prie le Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse t'amener à faire au-delà de tout ce que tu as fait. Que la grâce de Dieu puisse t'amener à servir Dieu plus que tout. Même quand le diable te parle aux oreilles, il dit tu ne mérites rien. Tu n'es pas un serviteur de Dieu à cause des choses que tu as fait, à cause du péché que tu as fait. Dis oui, mon passé est mauvais, mais le tien est plus pire, Satan. Parce que toi, tu étais bien dans le passé, mais ton futur est pire. Moi, j'étais mauvais dans le passé, mais aujourd'hui, je suis lavé. Aujourd'hui, je suis justifié. Aujourd'hui, je suis sanctifié. Et mes lendemains sont meilleurs. Voilà pourquoi je m'engage à servir Dieu. Voilà pourquoi je m'engage à persévérer. Voilà pourquoi je m'engage à l'hospitalité. Voilà pourquoi je m'engage à la bienfaisance. Voilà pourquoi je m'engage à combattre pour ma famille. Parce que je sais que mon présent est meilleur. Mon avenir est meilleur. Je m'engage à chercher la face de Dieu. Je m'engage à prier, à intercéder, que mon passé ne puisse pas avoir d'incidence sur ma vie présente, sur ma vie future, sur la vie de mes enfants. Que mon passé n'ait pas d'incidence. Ribo sakarabo sheta. Zomanderebo shekeria sakaraboso. Ereko satarabo shikente. Libra sakaraboso parakite. Rebaba santarabo shokeria. Ibroketa karabai sekerebroseta. Zumandarabo sokeria baba shanta. Père, je prie pour ton peuple qui accepte la grâce ce matin. Père, je prie pour les hommes et les femmes qui m'écoutent de loin, qui disent oui à la grâce ce matin. Oh Dieu, mon frère était fatigué, ma soeur était épuisée, mon bien-aimé culpabilisé. Mais ce matin, la main de la grâce est là pour élever un homme, pour élever une femme et l'introduire à la cour des grands. Je prie Dieu que mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, soit restauré ce matin. Mon bien-aimé qui est là, soit restauré ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. J'aimerais que tu commences à dire au Seigneur merci pour sa grâce. Commence à lui dire merci en acclamant. Tu dis merci et tu acclames. Tu dis merci et tu acclames. Tu dis merci et tu acclames. Dis-lui merci, dis-lui merci.
Dis merci pour sa grâce. Dis merci pour sa grâce. Tu ne méritais pas d'être la personne que tu es. Tu ne méritais pas d'avoir le mari que tu as. Tu ne méritais pas d'avoir la femme que tu as. Mais la grâce de Dieu te l'a accordée. Tu ne méritais pas d'être là dans l'entreprise que tu travailles. Mais la grâce de Dieu te l'a accordée. Tu ne méritais pas d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé serviteur de Dieu. Mais la grâce de Dieu t'a accordé. Tu ne méritais pas d'être cité parmi les gens de renommée, de réputation. Mais la grâce de Dieu te l'a accordé. Tu ne méritais pas d'avoir des enfants. Tellement que tu as fait avorter beaucoup de femmes. Tellement que tu as poussé des filles à avorter. Tu ne méritais pas d'en avoir un à toi. Mais Dieu t'a fait grâce. 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 Acclame la grâce de Dieu. Bénis la grâce de Dieu. Accepte la grâce de Dieu. Célèbre le chanta. Célèbre la grâce de Dieu. Célèbre la grâce de Dieu. Il y a des amis à toi qui sont morts avec le sida. Il y a des femmes qui sont mortes avec le sida. Il y a des collègues qui sont morts avec la vie que tu avais. Mais toi, Dieu t'a racheté avant. Toi, Dieu t'a racheté avant. Toi, Dieu t'a sauvé avant. Il y a des personnes qui sont célibataires à cause de la vie que tu avais. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Malgré cette vie, tu t'es marié. Malgré cette vie, tu as des enfants. Malgré toutes tes erreurs, Dieu t'a introduit dans la cour royale. Dieu t'a introduit dans la cour des grands. Il mérite tes acclamations. Il mérite ta louange et ton adoration. Et le peuple dit Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur.